Il serait plus prudent qu'aucun résident de la pension ne débarque ici, et encore moins la fille du bord de mer. Elle pourrait croiser ta femme, ou Anna Laura. J'imagine si elle rencontre toute sa famille ici. Écoutez-moi attentivement. Mon fils ne vivra plus dans cette porcherie que vous vendez comme une pension. À partir d'aujourd'hui, mon fils va revenir vivre avec moi et dans son cercle social, et son niveau de vie. Insultez-moi tant que vous voudrez, je m'en fiche. Je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir vu mon petit. Vous ne voyez pas que je suis morte de peur? Non, je ne vous comprends pas, puisque je le répète, Marcelo n'est rien pour vous. Je vous ai bien assez remercié pour ce que vous avez fait pour mon fils à l'époque. Et je vous rappelle que vous avez refusé la compensation pécuniaire que je vous ai proposée pour couvrir les dépenses que vous avez fait pour lui ces 3 dernières années. On n'achète pas l'amour. C'est ce que je lui ai donné, de l'amour. Beaucoup d'amour. Réfléchissez, Remedios. Mon offre est toujours valable. Combien voulez-vous pour nous laisser vivre nos vies en paix, mon fils et moi? Dites-moi. Vous êtes sûr que mon fils est avec les bonnes personnes, celles du même rang social? Écoutez-moi, monsieur Salvatera. Santiago est un homme avec un cœur noble et plein de bonté. Mon filleul reviendra vers moi parce que ce que je lui ai donné et appris ne se fonde que sur l'amour. Et que c'est une chose qui vous manquera toujours. Écoute, pour autant que je sache, Anna Laetitia ne veut pas te quitter, hein? Vraisemblablement, elle ne te laissera pas une seconde de répit. Elle m'a supplié de lui laisser une autre chance de sauver notre mariage. Tu lui as dit quoi? Rien. Que j'allais y réfléchir. Tu vas vraiment y réfléchir? Santiago ne te fait aucune illusion. Tu es amoureux d'une autre femme. Je sais que ni toi ni personne ne pouvait me comprendre. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Que Santiago Garcia est profondément amoureux d'Anna Lucia. Mais mon cœur est déchiré en deux. Et j'ai beau lutter de toutes mes forces, je ne peux pas l'empêcher. Marcelo Salvatera aime toujours sa femme. Alors tu vas devoir te décider. Santiago ou Marcelo. Tu ne peux pas mener une double vie, mon ami. J'ai déjà pris cette décision. Mais je ne sais pas si je vais réussir à m'y tenir. Mes sentiments me contrôlent complètement. C'est plus fort que moi. Quand je suis avec Anna Lucia, je suis tout de suite certain que c'est avec elle que je veux passer le restant de mes jours. Mais maintenant que tu es avec Anna Laetitia? J'ai l'impression que tout l'amour que j'avais pour ma femme est toujours là. Là, au fond de ma poitrine, sur le point d'exploser. Je les aime toutes les deux, Iñaki. Je les aime irrémédiablement et je ne peux pas le contrôler. Je les aime plus que moi-même. Ôtez-vous de mon chemin, je rentre voir mon filleul. Mais quel entêtement! Sécurité! Qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous! Il y a un problème, monsieur? Bien sûr que oui, cette femme est une menace pour mon fils qui est dans une chambre à l'hôpital. Je ne veux pas qu'elle mette sa santé en jeu. Elle n'est pas de la famille, faites-la partir. S'il vous plaît, madame, allez-vous-en, c'est un hôpital privé. Vous ne réussirez pas à me tenir éloigné de mon filleul, vous m'entendez? Il viendra me voir, Santiago ne m'oubliera pas de sitôt. Madame, allez-vous-en. s'il vous plaît, partir. Ne me touchez pas. Dégagez. Veuillez partir. Santiago Faites-la ne partir d'ici. m'oubliera pas. Madame. Allez. Merci. S'il te plaît, surveille la porte. Assure-toi qu'Anna Laetitia ne revienne pas. Oui, ne t'en fais pas. Allô? Qui êtes-vous? Santiago? C'est vous? C'est Madame Nerina. Comment allez-vous, mon grand? Tout va bien, oui, merci. Rassurez tout le monde, surtout. Est-ce que vous pourriez me passer ma marraine, s'il vous plaît? Je crois que Madame Remedios est sortie. Et Anna Lucia? Il faut que je lui parle. Attendez, laissez-moi un instant. Anna Lucia sait que ta femme te tient très bien compagnie. Elle ne veut pas te parler. Alors laisse-la tranquille.
Qu'est-ce qu'il y a, Nerina? Pardon de vous déranger, mais j'ai Santiago au téléphone. Comment va-t-il? Il dit que ça va, mais il veut parler à Ana Lucia. Dites-lui qu'elle n'est pas là. Mais... Qui a frappé? C'était Madame Nerina. Elle est venue nous dire que Santiago avait appelé pour dire qu'il allait bien, ma chérie. Alors calme-toi, s'il te plaît. Mais pourquoi ils ne m'ont pas laissé lui parler? J'ai besoin de lui parler, maman. Santiago n'a pas pu te parler. Il ne voulait pas te parler. Tu dois le comprendre, chérie. Il est avec sa femme maintenant. Maman, tu as choisi cette vie. Celle de la maîtresse. Alors commence à t'y habituer, chérie. Habitue-toi à vivre dans l'ombre. Et à ne recevoir que les miettes de ce que Santiago te donnera. Je m'inquiétais beaucoup, ma chérie. Ça va beaucoup mieux maintenant, grand-mère. Ça va, et pour tout te dire, je ne sais pas pourquoi j'étais dans cet état. Tu n'en as aucune idée? Je crois que c'est à cause de ta situation avec Ramiro. J'ai remarqué que vous vous étiez disputés. Je me trompe? Oh, je comprends ce qui te déplaît, ma chérie, mais d'après ce que tu m'as dit, il n'a pas aidé Marcelo à disparaître tout ce temps. Il a certainement aussi souffert de la soi-disant mort de son ami. Je sais, grand-mère, mais pourquoi il ne m'a rien dit quand Marcelo a refait surface? Ramiro avait l'obligation morale de me le dire parce que je suis sa petite amie. Ça ne me semble pas correct que ton petit ami nous l'ait caché à tous. Mais il t'a expliqué qu'il avait promis à Marcelo de garder son secret. Et même si ça me coûte de le dire, ce sont des amis très proches. Et j'admire la loyauté de Ramiro, j'avoue. Oh, allons, grand-mère. Et la loyauté qu'il devrait avoir envers moi, je suis sa petite amie. Normalement, on est censé n'avoir aucun secret l'un pour l'autre. Tu te sens mieux maintenant? Oui, un peu, merci. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Tu sais parfaitement de quoi je voulais te parler. J'ai compris que Marcelo était ton grand ami. Et tu nous l'as prouvé en restant en contact avec lui sans en parler à aucun de nous. Mais fais-moi plaisir. Ne te mêle pas de mon mariage. Et tu n'interféreras plus dans ma relation avec Ana Laura et tu la respecteras quoi qu'il se passe. J'ai de la peine pour toi, Ramiro. Marcelo vient de revenir à la vie et il va beaucoup m'occuper. Est-ce que tu peux être cynique? Je ne le nierai pas. Tu es très bel homme. Je te trouve délicieux. Mais ça ne m'intéresse plus de me distraire avec toi. Tu peux bien rester avec Ana Laura et l'épouser. J'espère que vous serez très heureux ensemble. Voilà, vous pouvez tous les deux piaffer de bonheur ensemble. Mais toi, Ramiro, tu vas me laisser en paix. Le bonheur de Marcelo ne sera jamais à tes côtés. Ça, c'est ton opinion et je ne la partage pas. Mais enfin, Ramiro, je te propose quelque chose. Si tu ne te mêles pas de ma vie, je t'autoriserai à vivre ta vie en paix. C'est ce que tu voulais. N'est-ce pas? Si tu oses faire quoi que ce soit contre moi, tiens-toi prêt, chérie. Parce que si je perds l'homme que j'aime, Ana Laura en subira les conséquences. J'en ai assez de tes menaces, Ana Laetitia. Alors évite-les. Et fais ce que je te dis. Si ça te convient, tu vas pouvoir continuer à m'écouter. Si Marcelo me quitte, je te jure que ma sœur te quittera aussi. Alors je te conseille de choisir prudemment le côté que tu vas choisir. Parce qu'à partir de maintenant, Ramiro, ton bonheur dépend du mien. Avoir ses secrets n'est pas forcément une mauvaise chose. Parfois, les circonstances nous y obligent. Tous les êtres humains le font, chérie.
Ramiro savait que ma sœur souffrait de la disparition de Marcelo. C'est injuste. C'est ta sœur, pas la sienne. Toi et moi, nous savons très bien que Marcelo et Ramiro s'aiment comme des frères. Donc, ça veut dire que le geste de Ramiro ne te gêne pas. Tu acceptes qu'il nous ait menti aussi longtemps. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, chérie. Bien sûr que ça me dérange que Ramiro n'en ait rien dit, mais d'un autre côté, je comprends ses raisons. Eh bien, pas moi. Pas moi. Un couple doit pouvoir se faire une confiance aveugle. Dis-moi, est-ce que grand-père et toi aviez des secrets l'un pour l'autre? J'aimais beaucoup ton grand-père. Et il m'aimait aussi. Nous avions une relation très cordiale et plaisante. Mais tu lui as caché des choses? Tu avais des secrets? Grand-mère, tu as des secrets toi aussi? Ton silence parle de lui-même. Grand-mère? Grand-mère? Tu connais cet homme? Non. Je veux voir Marcelo. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de lui parler. Tu me demandes la permission? Non, Anna Laetitia. Je souhaiterais simplement que tu ne nous interrompes pas. Mais personne ne t'arrête, vas-y. Entre, parle-lui, prends tout le temps qu'il faut. Anna Laetitia? Bonjour, Marcelo. Bonjour. Écoute, je ne sais pas à quoi tu joues, mais je ne compte pas aller en prison. Alors je te préviens, si je tombe, tu tombes avec moi. Merci d'avoir accepté de prendre un café avec moi. J'ai dit oui, parce que je ne voulais pas que mes petites filles me voient parler avec toi. C'est incroyable qu'après toutes ces années, tu n'aies pas changé d'un cil. Tu es toujours aussi fier que par le passé. Et toi, tu as beaucoup changé, Rodrigo. Crois-le ou non, j'ai beaucoup changé. Mais je suis toujours un gentleman. Si je t'ai invité à prendre un café avec moi, c'était par politesse. Je ne suis pas naïf au point de croire qu'après tout ce temps, nos problèmes seraient restés dans le passé et qu'on aurait tourné la page. Il est difficile d'oublier un mensonge. Non. Ce qui est difficile à oublier, c'est ta lâcheté quand il a fallu défendre notre amour. Cet amour était déjà mort. Tu l'as tué avec tes mensonges. Écoute, c'est une vieille discussion qu'on a déjà eue, je crois. Tu as tout à fait raison. Aussi vieille que toi et que moi. Et comme tu l'as dit, tu es un gentleman. Alors je vais te demander de quitter l'hôpital et de ne plus jamais revenir. Je suis entouré de toute ma famille et je ne veux pas te croiser tout le temps. Et puis, tu n'as rien à faire ici. Marcelo est encore le mari d'une de mes petites filles. Oui, et il est aussi le fils de mon meilleur ami. Et tu sais quoi, je ne compte pas laisser Facundo seul en ce moment, alors je t'informe, comme tout bon gentleman, que tu vas devoir te faire à l'idée de me voir très souvent. Dans ce cas, je te demande clairement de ne plus m'adresser la parole. Au revoir. D'où sort cette voiture? Et à qui tu l'as empruntée ce coup-ci? Je me la suis payée. Oh, bien sûr. J'étais sûre que l'aide que tu proposais à Julieta n'était pas seulement pour la beauté du geste. Dis-moi, Iñaki, tu lui as fait payer combien pour essayer de sauver la vie de ton frère? Ce ne sont pas tes affaires. Monte.
Iñaki, excuse-moi, mais je ne vais pas quitter le chevet de... Non, on doit parler tous les deux. Monte. Mais bien sûr qu'on a beaucoup de choses à se dire. Mais c'est moi qui décide quand c'est le bon moment, pas toi. Au revoir. Donc, tu sais pourquoi ton mari a été absent aussi longtemps. Désolé, je n'ai aucune idée de ce que vous racontez. Je suis soulagé de l'entendre, Marcelo. Je vois que notre accord tient toujours. Toi et moi avions juré de ne plus jamais en reparler, pas même entre nous. Et j'espère que ça continuera. Excusez-moi, je peux entrer? Oui, Ramiro, entre. Je suis passé saluer Marcelo. Les docteurs m'ont dit qu'il allait beaucoup mieux. Alors, je ferais mieux de repasser. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Ce n'est pas encore le moment de régler mes comptes avec Marcelo. Inutile de vous préciser que ma nièce peut compter sur tout mon soutien. Je respecterai sa décision, quelle qu'elle soit, concernant son mariage. Excusez-moi, messieurs, bon après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il est venu me menacer. Il est sûrement énervé par ta disparition de la vie d'Anna Laetitia. C'est plutôt naturel. Non, absolument pas. On n'a pas parlé d'elle. Il n'a parlé d'elle qu'après ton arrivée. Non, ça concerne autre chose. Quelque chose de très grave dont je ne me rappelle pas. Un secret qui pourrait envoyer Mariano et moi en prison. Je suis sûr de savoir de quoi il parle. Ça concerne la mort de Gina Ramirez. Oh, chérie. Ne me dis pas que tu es encore fâchée à cause de cette malheureuse rencontre de cet après-midi. Eh bien, tu ne devrais pas, Mariano. On a très bien joué la comédie. Ta nièce Anna Laura n'a rien remarqué de ce qu'il y a entre nous. Et pour Ramiro, il n'a rien vu? Ramiro? Jamais Ramiro n'irait nous soupçonner d'être amants. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais avec lui? C'est comme ça que je découvre tes projets de mariage? Tu ne me parles jamais de ta vie privée, Mariano. Pourquoi moi, je devrais le faire? Gina, je veux que tu le quittes. Et toi, mon amour? Quand comptes-tu rompre avec Jennifer? C'est pas pareil. Jennifer et moi... Tiens donc. Attends, tu es fiancée avec lui quand même. Jennifer n'arrête pas de te demander que tu l'épouses aussi. Gina, tu sais très bien que je ne suis pas fait pour le mariage. Et toi non plus. Ramiro, tu dois m'aider à enquêter sur ce qui est vraiment arrivé à cette femme. C'est toi le détective, tu te rappelles? Mais tu as bien dû retenir des leçons de ton vieux copain. Je n'ai jamais été impliqué dans les enquêtes de Marcelo. Il était trop discret sur son métier. Tu as repris une enquête là où il s'était arrêté, et tu es allé très loin. Tu as retrouvé Anna Lucia. Oui, mais cette histoire avec Gina est différente. Je ne saurais pas par où commencer. Bien sûr que si. Cette femme allait devenir ta femme. Mais je ne savais rien de la personne que j'allais épouser. C'est grâce à toi que je n'ai pas fait la pire erreur de ma vie. Tu m'as ouvert les yeux. Tu as percé Gina à jour. Tu as toujours le rapport que t'a donné Marcelo? Oui, il va simplement falloir que je le cherche. Eh bien voilà. Voilà, c'est ça ton point de départ. Trouve-le et relis-le. Je suis certain que Mariano cache beaucoup de choses. Il gardera le silence, Santiago. Il m'a clairement dit qu'il ne raconterait rien de ce qu'il savait. Écoute, il faut que tu m'aides, Ramiro. Si je veux commencer une nouvelle vie, je veux que ce soit avec la conscience tranquille. Ça aurait été beaucoup plus simple si je ne m'étais rien rappelé de mon passé, mais ça ne s'est pas passé ainsi. Maintenant, il faut absolument que je découvre tout le mal que j'ai pu faire pour arrêter le monstre au fond de moi. Arrête de penser à tout ça, monte. D'abord, dis-moi ce que tu sais. J'en sais plus que tu ne peux l'imaginer. Mets-toi à table. Tu te rappelles qu'une fois je t'avais dit de te méfier d'un homme
et tu as refusé de m'écouter. Oui, je me rappelle. Tu as parlé d'un certain Santiago Garcia. Waouh, tu as une bonne mémoire. Et d'ailleurs, c'est exactement de ça que je veux te parler, de la mémoire de ton mari, des souvenirs qu'il a perdus dans cet accident il y a 3 ans. De quoi est-ce que tu parles? Santiago Garcia et Marcelo Salvatierra sont la même personne.